Eh bien le bonjour, un petit bout de direct. Alors on est doucement au moment où le soleil se couche, ouais, mais il y a encore assez de lumière. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de ramasser une plante. Ah, c'est quoi cette plante? Qu'est-ce que c'est que cette plante? Et je suis en train de l'effeuiller en l'occurrence. On va faire, voilà, là, il y en a tout un seau. Et cette plante, allez, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Donc ça devient un arbre, hein, vous voyez, ça peut même devenir un arbre assez grand. Et en fait, elle a des vertus de soins non négligeables. Allez, en ces périodes de virus, on va dire un peu stressant pour certains, c'est une plante qui a une activité antivirale assez importante. Et je me prépare à en faire quoi? Il y en a une partie qui va aller en sec, et puis il y en a une partie où je vais faire un hydrolat aromatique. Et donc cette plante, est-ce que quelqu'un va le taper là tout de suite dans le direct live? Et dans ces cas-là, quand je le croise, je lui donne un petit flacon de cette plante en hydrolat. Ah, oui, mais plus précisément, c'est peut-être Marlène qui va gagner. Il me faut un eau complet. Parce que Laurier, faut faire attention. C'est pour l'atelier confiance. Allons savoir. Allez, je vais te l'accorder, Marlène. Ça s'appelle du laurier noble, Laurus nobilis. Vous savez, les lauriers d'Apollon? Ceux qui, effectivement, dont on orne les vainqueurs, qu'on retrouve d'ailleurs sur le côté, sur pas mal de diplômes, vous avez ça, vous avez les lauriers. Et ben là, justement, je récolte pas les lauriers, mais le laurier. Et c'est vraiment intéressant aussi de dire, je prends le temps. Je prends le temps de me mettre en contact avec une plante. Je prends le temps de, effectivement, donc tu me le rappelleras, Marlène, hein, quand tu me verras, je te filerai un flacon d'hydrolat. Et alors oui, c'est antiviral, oui, mais qui dit ça? Si vous cherchez même sur des Covid, des strass et laurier noble, vous allez trouver même des publications scientifiques qui ont montré l'efficacité du laurier. Oh, Dame Ned, faut pas dire ça. Non, moi je dis, ça m'intéresse de lire des fois des publications et dire qu'est-ce qui effectivement, y compris au niveau scientifique, est posé. Et alors, est-ce qu'il faut se jeter sur tous les lauriers? Alors ne vous plantez pas. Si vous prenez du laurier sauce, déjà il n'y a pas l'odeur du laurier, et puis c'est franchement toxique. Voilà. Et comment on fait un hydrolat? Eh ben, c'est assez simple. C'est une logique de cocotte minute. On fait de la vapeur, on fait passer à travers la vapeur à travers les plantes. Ça emmène en fait les molécules aromatiques, entre autres les huiles essentielles. Et puis de l'autre côté, on refroidit tout ça et on récupère d'un côté un petit peu d'huile essentielle. Parce qu'avant d'en faire vraiment une grosse quantité, il faut beaucoup de laurier. Et puis de l'autre côté, un hydrolat. Et si on veut avoir des hydrolats de qualité, alors il y en a qui disent 4 litres d'hydrolat pour 1 litre de plante. Moi je pars plutôt sur une base de 1 kg de plante, 1 litre d'hydrolat. Voilà, ce qui donne déjà quelque chose d'assez concentré. Et je laisse les huiles essentielles dedans. Donc voilà. Voilà, c'était juste un petit moment nature. Et prenez le temps aussi, quand vous récoltez une plante, d'être avec. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Ah, et ben moi ce laurier, il ouvre au niveau de la tête. Le côté de dire, tiens, on fait une couronne de laurier pour ceux qui ont gagné. Peut-être que ça peut être de ceux qui sont méritants, vont éventuellement ceux qui vont guider, et donc autant qu'ils soient éclairés. Et si c'était une plante qui emmenait effectivement à plus de clarté mentale, plus de conscience, plus... Ah ah, ça pourrait être intéressant du coup, avoir la couronne de laurier, c'est pas juste pour dire super, j'ai gagné, mais c'est aussi ce côté de je vais t'aider. C'est bien d'avoir accumulé de la connaissance. Est-ce que maintenant tu mets tout ça au regard de la conscience? Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui est important, ce rapport justement à dire c'est bien la connaissance, mais bon, quelle conscience je mets dans cette connaissance? Voilà. Et toi, t'en penses quoi de ce laurier?
Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette petite vidéo? Allez, à tout bientôt. Peut-être que je vous ferai une part de la distillation. Je vais finir de ramasser parce que je veux la lancer et il va quand même bientôt faire un peu nuit. Et j'ai pas envie de finir la frontale pour le moment. Allez. Ciao, ciao. Je mettrai... ah si, bah tiens, je mettrai... je vais mettre des choses, je vais faire si ça se trouve, je mettrai les infos, mais j'ai envie d'utiliser de plus en plus un autre outil que Facebook. Et donc je vous mettrai le lien pour Telegram. Vous devez le trouver juste en dessous. Et je vais mettre des compléments en fait sur Telegram. Voilà, qui sont pas. Ce qui est déjà le cas, si vous y allez, vous trouverez d'autres choses. Il y a un petit truc, voilà, vous regardez dans le message du dessous sur mon compte. Hein. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, partager. Ah, sa couleur et sa netteté. Ouais, c'est. Alors là, c'est pas le plus flatteur, hein, vu le manque de lumière. Mais c'est aussi justement. Est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça soit flatteur ou est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça soit vrai? Sortir des beaux discours qui plaisent hein, et qui sont bien plaisants avec la belle image bien retouchée et la bonne couleur et le beau contraste. Et puis à un moment donné, comment on peut redescendre à quelque chose qui est utile, qui est authentique, et puis voilà, d'arrêter de nous vendre de la soupe et de nous vendre de la crétinerie peut-être. Parfois. Bref. Mais cela est une autre histoire. D'ailleurs, je pourrais mettre le laurier... vous avez le bonnet d'âne dans la même logique. Et le bonnet d'âne, c'est quoi? On mettait ça sur la tête de celui qui avait du mal à comprendre. Pour l'humilier? À la base, non. À la base, c'est que l'âne est très intelligent. Et qu'en fait, mettre le bonnet d'âne était une manière d'aider à, par osmose, récupérer cette intelligence de l'âne. Ah, ça change un peu le regard, hein, même si ça a été dévoyé à un moment donné, bien évidemment, comme beaucoup de choses. Allez, bye bye, à tout bientôt. Je vous mets le lien pour le Telegram voilà, dès que j'ai fini. Bye.